L'ambiance était à la réconciliation au palais de la présidente de la République, en recevant une délégation de jeunes femmes et cadres de Tchaourou, conduite par le roi de la localité. Le président Patrice Talon a voulu démontrer qu'il est toujours ouvert à la discussion. C'est avec émotion que je vous reçois, avec grand intérêt. Et je voudrais sans protocole vous exprimer formellement la bienvenue, vous dire combien votre demande de cette rencontre m'a fait plaisir et combien j'étais impatient de vous rencontrer. L'initiative étant de votre mérite, je vous en félicite. Notre pays est un beau pays. La grandeur de l'homme, c'est d'être capable de dépasser les événements les plus difficiles et de pouvoir se retrouver, de pouvoir se parler pour continuer de vivre ensemble en harmonie. Et c'est pour ça que votre démarche est extraordinaire et vous honore. Le porte-parole de la délégation a dit tout le regret des populations de Tchaourou face à la vague de violence qu'a connue la ville. Cette rencontre avec le chef de l'État s'inscrit dans une démarche de pardon, de recherche de la paix et de la consolidation du vivre ensemble. Monsieur le Président de la République, la présente audience que nous avons sollicitée fait suite aux graves incidents survenus à Tchaourou les 27 et 28 avril, puis les 7, 8, 9 et 10 juin 2019, qui ont occasionné des blessés, d'importants dégâts matériels sur les biens privés et publics, le traumatisme et la psychose de peur ayant conduit à la paralysie des activités économiques et ses corollaires. Tchaourou est sous le choc et s'interroge. Nous sommes ici devant votre haute autorité pour exprimer nos regrets pour les préjudices et désagréments engendrés par ces événements. Monsieur le Président de la République, il ressort du compte-rendu de la délégation dépêchée sur le terrain des préoccupations exprimées par les différentes couches rencontrées relativement à la situation de l'ancien président Boni Yahi, aux mesures au profit des personnes ayant subi des préjudices suite aux différentes violences, aux mesures sollicitées au profit des concitoyens en détresse. Monsieur le Président de la République, aussi déplorons-nous les événements malheureux survenus à Cotonou le 1er et 2 mai 2019. Au regard de la gravité de ces événements, nous venons très respectueusement implorer votre clémence à l'endroit de toutes les personnes en détresse suite aux 10 événements. Au total, nous voudrions solliciter très respectueusement de votre autorité la prise de mesures fortes en vue d'une détente au profit de nos concitoyens en détresse suite aux différents événements évoqués plus haut pour une décrispation générale. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer de notre gratitude et reconnaissance pour l'attention particulière qu'il plaira à votre haute autorité d'accorder à cette audience. La réconciliation est un pas important au retour de la paix, mais avant, l'aveu de la culpabilité est nécessaire. Qu'est-ce qui a pu nous arriver tant que ça pour qu'on brûle des maisons de gens avec qui on a vécu toute la vie? J'ai été très en colère contre les personnalités, les cadres, les responsables de cette belle cité qu'est Tchaourou, qui, pour certains, ont laissé faire, d'autres ont été instigateurs. Au-delà de la colère, j'en ai éprouvé de la honte, de la souffrance. C'est avec beaucoup de peine que les 4 derniers jours difficiles des événements ont dû voir les forces armées intervenir pour rétablir l'ordre. Parce que ce n'est pas leur rôle. Il y a eu des dégâts humains malheureux.
Mais le pire, c'est la défiance, la méfiance que ces événements sont capables d'instaurer entre nous. C'est ce qu'il y a de plus grave. Comment allons-nous continuer de vivre ensemble en confiance après de tels événements? C'est ça le défi que nous devons relever ensemble. Être capable d'oublier ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pertinent de savoir qui a tort, qui a raison? Nous sommes des frères et sœurs. Vous avez dit tout à l'heure dans votre message, vous avez sollicité la clémence pour ceux qui sont en détresse. La clémence qu'on sollicite, c'est à l'endroit de ceux qui sont en tort, de ceux qui sont reprochables, de ceux qui se reprochent quelque chose, de ceux qui ont peut-être mal fait quelque chose, à tort ou à raison. Pas ceux qui sont en détresse. Celui qui est en détresse et qui a mal agi va demander la clémence pour sa mauvaise action et non pour sa détresse. À l'issue de la séance, un comité a été mis en place pour poursuivre les démarches pour le retour et la consolidation de la paix. Ce vendredi après-midi, c'est le tour d'une délégation de Savet d'être reçue par le président Patrice Talon. La localité de Savet a aussi souffert de la violence et c'est avec un cœur meurtri que Sa Majesté Adétoutou Onitshabé aborde ces périodes difficiles pour toute la nation béninoise. Le 27 et 28 avril 2019, les pacifiques et paisibles populations des localités Tchabé ont connu des événements douloureux ayant marqué le déroulement des dernières élections législatives. Passée la période électorale, une accalmie s'est installée, laissant croire qu'il s'était agi d'un incident passager à vite rangé dans les placards de l'histoire. Malheureusement, les vieux démons ont ressurgi ces derniers jours. Devant votre haute autorité, je voudrais solennellement exprimer ma compassion et celle du peuple tchabé à toute la communauté nationale dûment éprouvée par ces tristes événements ainsi qu'aux victimes à tous les niveaux. J'ai une pensée particulière à l'endroit des vaillants éléments des forces de l'ordre et de la défense pour leur sens élevé du devoir et le professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long de ces malheureux incidents. Il faut que tout le monde s'implique pour conjurer les démons de la division et cesser d'attiser la haine et la violence. C'est en substance la réponse du chef de l'État aux propos du roi de Savet. Le rôle des autorités de divers niveaux, autorité morale, autorité politique, leader d'opinion, est de ne jamais attiser, de ne jamais fouetter ces instincts quand ils se réveillent parfois. Je considère avec vous que le plus important aujourd'hui, c'est d'œuvrer à gommer très vite ce qui s'est passé. Si ce qui s'est passé ne nous caractérise pas, que c'est un mauvais instinct d'un jour, on peut considérer que le regret individuel suffit pour que ça ne se répète plus jamais. On peut considérer que de telles choses ne se répéteront plus jamais et on peut œuvrer à oublier très vite ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'obligation d'incarner les institutions, les règles, les lois de la République. Mais je suis aussi un fils de la République. Je ne suis pas au-dessus, je suis parmi vous. Et je voudrais, au nom de ma responsabilité actuelle, je voudrais souhaiter que le peuple béninois puisse collectivement et globalement
pardonner tout et pardonner à tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre auteurs de ce qui est arrivé. Pour moi, c'est ce qui aujourd'hui est fondamental, que nos concitoyens nous pardonnent tous. Ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, ceux qui ont agi, ceux qui ont été victimes. Que la nation béninoise pardonne à tous. Et j'appelle les victimes à pardonner. J'appelle ceux qui ont perdu des biens, je les appelle à pardonner. J'appelle ceux qui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans l'exercice de leur mission, ont été blessés, je les appelle à pardonner. Patience, indulgence, ce sont là les doléances de Sa Majesté Adétoutou Onitshabé à l'endroit du chef de l'État. Le roi invite le président de la République à effectuer le déplacement à Savet pour démontrer son attachement à cette terre.